Cela a permis quand même aux membres du gouvernement d'abord d'être en contact avec la population et ils ont connu les réalités de la population parce qu'ils se sont rendus compte comment nous vivons. Même s'ils étaient dans les villas, même s'ils étaient dans les hôtels, mais ils se sont déplacés comme nous. Même s'ils sont dans les voitures climatisées, mais ils ont roulé sur les routes comme nous. Donc ils se sont rendus compte vraiment les difficultés et les réalités du terrain. Vraiment que l'initiative soit à la routine. L'État est en train de travailler. L'État a beaucoup fait et fera beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui reste. De toute façon, c'est une continuité. La première des choses, avant de demander à l'État d'abord, c'est de demander à tout le peuple d'abord de la Guinée, ici de créer un climat de paix, gage de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Quant à l'État, c'est toujours encore redoubler d'efforts. L'État a beaucoup fait. Quand vous regardez, surtout dans la préfecture de Kouroussa, d'ici jusqu'à Koya, vous verrez les Chinois qui sont en train de travailler sur ce tronçon. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup de projets comme ça. L'électrification, l'interconnexion. Donc, il faudrait que... Vous savez, le besoin se manifeste en fonction de la démographie. C'est profitable. Ça a été un couteau à double tranchant. D'abord, cela a profité non seulement aux membres du gouvernement, au gouvernement, à nos dirigeants. Et ensuite, nous avons été bénéficiaires aussi. Parce qu'à chaque fois, on se confie à des chefs de service, on se confie à des dirigeants, on se confie à nos chefs qui sont avec nous localement pour leur dire, on fait un rapport, on dit que, si je prends exemple sur l'agriculture, à l'heure où nous sommes, il n'y a pas ce que la Haute-Guinée n'a pas dit au ministre de l'Agriculture. Parce qu'il y a eu même des émissions au niveau des radios privées à Kanka, où ils ont invité le ministre de l'Agriculture. Il y a eu l'interview, et ça c'était l'émission interactive. Ils l'ont appelé. Il a donné des explications sur les dispositions prises par l'État cette année. Il a parlé sur le problème d'engrais. Parce qu'à l'heure où nous sommes, avant l'hivernage, à un mois de culture, l'engrais était là, en permanence, à la portée de tout le monde. Mais cette fois-ci, jusqu'au moment où la pluie a commencé, on n'avait pas l'engrais. Et l'engrais, la quantité qui est venue aussi, la quantité est insuffisante. Donc les gens ont eu la chance d'échanger, pas avec un directeur, mais avec le ministre lui-même, échanger avec le ministre. Et il a eu des arguments à placer. Et les populations aussi, vraiment, les paysans, ont eu aussi le temps de lui poser la question. L'engrais le prix était fixé avant l'arrivée du ministre à 500 000 francs dans le sac. Quand le ministre était venu, le ministre a dit non, il n'y a pas de distinction parce qu'il y a eu deux qualités ou trois qualités d'engrais. Donc, ils ont fait une variation de prix. Donc, le ministre a autorisé, il dit, quelle que soit la qualité, c'est 450 000 francs. Donc, ceux qui avaient payé 500 000 francs, et ils étaient déjà répertoriés, on les a fait venir encore pour leur dire, l'argent qui est là, le reliquat que tu as ici, si ça peut faire un sac, on te donne un sac ou on te restitue de ton argent. Donc, il y a certains qui ont bénéficié de ça. Donc, ça c'est avantageux pour les paysans. Si le ministre n'avait pas fait de déplacement pour venir les réalités du terrain, on allait continuer à payer le sac d'engrais à 500 000 francs, étant donné que l'État dit de payer à 450 000 francs. Le gouvernement, il faut qu'il fasse quelque chose pour que la Guinée peut quand même développer. La présence des membres du gouvernement dans la société, ça permet de connaître des difficultés. On appelle l'État président. Faire cela chaque 3 mois. C'est une bonne chose quand l'autorité au sommet est en contact avec la base. Je crois que c'est plus facile de voir la réalité que de rester à Conakry, envoyer des missionnaires ou bien demander des renseignements qui peuvent être des fois
contraire même à la réalité. Voilà, donc quand ils sont eux-mêmes sur le terrain, je crois qu'ils pourront eux-mêmes distinguer des choses qu'on ne leur dirait pas s'ils n'étaient pas là. Donc, je salue personnellement l'acte et je souhaite que ça soit pérenne, que ça ne soit pas éphémère, que ce soit au moins après chaque 3 mois, que le gouvernement fasse la même chose et pourquoi pas même organiser des meetings pour donner d'amples informations aux gens. Ne pas se limiter seulement à voir le Sotikemo, voir l'autorité, voir les services déconcentrés. Parce que certains citoyens ont des informations des fois qui échappent même l'autorité. Donc quand on organise ces rencontres-là, la population est invitée. Ce n'est pas des réceptions de marché, mais c'est juste pour puiser, n'est-ce pas, ce dont souffre la population. Parce qu'ils tournent pour ça, je pense. Donc, quand ils sont en contact direct avec la population à la base, vraiment, c'est salutaire.